Les grands titres de l'actualité, une présentation de Addict Remorquage et Transport et Mécanique, les spécialistes. Maintenant à Montmagny, c'est Addict, 234-34-61. Addict Remorquage et Transport, des professionnels qui peuvent vous aider dans une situation d'enlisement ou simple remorquage. Grâce à ses équipements de haute performance, Addict, c'est aussi le service de transport de tout genre et de mécanique. Maintenant à Montmagny, c'est Addict Remorquage et Transport au 234-3461. Les grands titres de l'actualité de ce jeudi 26 mai. José Jussy, bon matin. Bon matin. José, sortie de route à Montmagny, et moi, ce que j'ai entendu dire, c'est que c'est pas la première fois qu'il y a une sortie de route à cet endroit-là. C'est en face de chez Beaumont Expert. Qu'est-ce qui se passe? Je peux te confirmer que ce n'est pas la première fois parce que lorsque j'ai fait le texte hier, je me suis souvenu qu'il y avait déjà eu un incident similaire au même endroit, Michel. Et je pense que c'est en corrélation directe avec la cour, de la manière qu'elle est disposée. Hier, c'est pas compliqué. La dame qui conduisait le véhicule en question s'est retrouvée dans le fossé. Et ça a quand même assez frappé, Michel, parce que les coussins gonflables ont été déployés. Heureusement, là, il n'y a pas de blessés. L'ambulance était quand même présente. Mais tu as raison, ce n'est pas la première fois. Il faudrait peut-être regarder, voir si on ne pourrait pas réaménager l'entrée pour pas que ça arrive de nouveau, parce que de mémoire, c'était la deuxième fois que ça arrivait. Mais c'est quoi, le manquer d'entrée? Écoute, on ne le sait pas, Michel, parce que lorsque j'ai appelé la Sûreté du Québec, ils n'étaient pas en mesure de me donner l'information. Mais si tu regardes la photo, et de mémoire, l'accident qui avait eu lieu au même endroit, c'était à peu près là. C'était à peu près le même scénario, c'est pas compliqué, là. La voiture qui a voulu rentrer, je pense, et qui finalement s'est retrouvée dans le fossé parce que c'est comme mal disposé ou peut-être mal signalé. Là. J'en ai aucune espèce d'idée, mais une chose est certaine, c'est que la remorqueuse a dû intervenir pour sortir la voiture de sa fâcheuse position. Mais pas de blessés, c'est ce que je comprends, la dame. Est-ce qu'elle a été transportée à l'hôpital ou si tout était correct? Il y a eu un léger choc nerveux sans plus parce que lorsque tes coussins gonflables sont déployés et que tu t'attends pas à ça, là, parce que je pense que la dame s'en allait possiblement vaquer à ses occupations, elle pensait rentrer dans la cour comme si rien n'était, mais finalement, elle a eu une mauvaise surprise. Écoute, pour te dire que j'ai déjà vécu ça, un coussin gonflable qui sort, qui se déploie, ça fait drôle et ça surprend. Alors, je comprends que la dame ait eu un choc nerveux. Débat en français chez les conservateurs fédéraux. Ben, écoute, hier à TVA, parce que Radio-Canada, on voyait l'air d'avoir les résultats là, pour savoir ce débat-là, qui s'en était sorti davantage par rapport aux autres. Et il semblerait que M. Charest, pour le débat en français, ait gagné des points. Oui, parce qu'il maîtrise très bien le français, malgré que Poilievre parle très bien français aussi, mais peut-être pas aussi intensément que Jean Charest. Mais en même temps, Jean Charest était plus dans ses éléments. Et oui, je pense qu'il a remporté dans la perception du débat, mais c'est pas assez. Il aurait fallu qu'il assomme littéralement Pierre Poilievre. Ce n'est pas arrivé. De sorte que ça va aider Jean Charest, mais Pierre Poilievre, il y a une machine qui est vraiment en marche et il ne sera pas facile à arrêter. Et pour le reste, ben, je pense que c'est un peu accessoire. Là. On a eu un tir groupé contre Pierre Poilievre. Mais en même temps, qu'est-ce que ça va donner, je ne sais pas, parce que tu sais que c'est un vote préférentiel. On va voir ce que ça va donner. L'élection, je pense, c'est au mois de juin prochain. Ça s'en vient quand même assez vite. Et qui va l'emporter? Ben, on ne sait pas si c'est Jean Charest. Est-ce que le parti va être en mesure de se reformer autour du leadership de Jean Charest? On me dit que oui, parce que Jean Charest a des talents de leader. Mais en même temps, je ne suis pas certain, parce que les gens dans l'Ouest, qui sont plus de l'Alliance canadienne ou du Reform Party de l'époque, ne sont pas très friands à voir Jean Charest comme chef. Et l'inverse est aussi vrai pour les gens du Québec et de l'Ontario, mis à part Pierre Paulus dans la belle province. Si c'est Pierre Poilievre qui remporte la course à la chefferie, est-ce que le parti va être en mesure de se solidariser de nouveau pour être en mesure ultérieurement de renverser Justin Trudeau et le Parti libéral? Ça reste à suivre. Mais ils ne sont pas dans une situation avantageuse, Michel, avec cette course à la chefferie. On sait que c'est la troisième en peu de temps. Les deux prédécesseurs du prochain chef n'ont pas fait l'unanimité.
Là, on remarque qu'on en a deux qui savent très bien parler la langue de Molière. On va voir ce que ça va donner. Mais je pense que Poilievre a encore de l'avance, malgré que Jean Charest est loin d'être battu. Mais la magie n'opère pas autant qu'elle opérait jadis pour Jean Charest, là. Et je veux dire, il faut vraiment qu'il se batte. Et je pense que les stratèges et les gens qui sont autour de Jean Charest se rendent compte que ce ne sera pas une balade dans le parc remporter cette course à la chefferie-là. José, Jérôme Landry du FM 93 mentionnait l'autre jour que Poilievre a des chances de rentrer parce qu'il avait une longueur d'avance quand M. Charest a embarqué dans le train. Là. Il disait que si Poilievre, et qu'il a des chances d'être élu, le gouvernement conservateur, les conservateurs vont avoir de la misère à prendre la tête du gouvernement. Et c'est le contraire avec M. Charest. Si M. Charest était élu, c'est pour eux plus facile, ou ce serait plus facile, de prendre le pouvoir avec M. Charest. T'en penses quoi? C'est pas fou, mais en même temps, le problème de Jean Charest, c'est qu'il a été premier ministre du Québec sous la bannière libérale. Les attaques de Pierre Poilievre à l'endroit de Jean Charest sont relativement simples. On essaie de le dépeindre comme étant un libéral, ce qui n'est pas tout à fait faux. Michel, on le sait, on l'a eu comme premier ministre libéral ici. Remarque, lorsqu'il est arrivé comme au Parti libéral du Québec, c'est qu'on avait le Parti québécois, puis ça jouait surtout sur la constitutionnalité, les souverainistes versus les fédéralistes. Là, c'est plus le cas. Mais il a quand même mis de l'avant des politiques qui sont mis de l'avant actuellement par le Parti libéral du Canada, notamment avec la taxe carbone et compagnie. Et ça joue contre Jean Charest. Jean Charest, pour l'Ontario, pour le Québec, peut faire des gains, mais pour l'Ouest, ça va être pas mal plus difficile. Mais remarque, on est avec un vote préférentiel. On va savoir c'est quoi le deuxième choix, mais il faut vraiment que Jean Charest là, devienne le meilleur de lui-même pour réussir à renverser la tendance qui donnerait, je l'ai dit au conditionnel, la victoire à Pierre Poilievre. Et en terminant, 40 millions qui s'en va à Rimouski, construction d'un pavillon de médecine vétérinaire confirmé. Il y a beaucoup de mécontentement dans Kamouraska, ou la Pocatière plus précisément. Ben écoute, je te donne mon point de vue là-dessus, Michel, c'est pas compliqué. C'est que tu viens d'octroyer 40 millions ou à peu près pour la création, la construction d'un pavillon de médecine vétérinaire à Rimouski. À Rimouski, l'actuel député, c'est Harold Lebel, qui était du Parti québécois, qui ne se représentera plus parce qu'il y a des accusations, puis c'est pas terminé, là, en lien avec des supposées agressions sexuelles. Est-ce que la CAQ veut se servir de ce montant-là pour réussir à aller chercher cette circonscription-là? C'est possible, mais en même temps, on n'a rien donné à la Pocatière. On ne comprend pas pourquoi la Pocatière n'a pas été dans les négociations. On n'a pas fait davantage de représentation de la Pocatière pour avoir le dit pavillon en question. C'est ça le problème. Et ici, on a une députée du gouvernement, une députée caquiste. Alors, qu'est-ce que veut le gouvernement en réalité? Est-ce qu'on veut aller chercher la circonscription de Rimouski qui était jadis sous la coupe d'Harold Lebel? C'est fort possible. Ouais. On parle de 40 millions, c'est pas rien. On a un projet ici de 40 millions, pourtant on n'a pas encore eu de nouvelles le concernant. Est-ce que parce que là, le maire Bérubé et monsieur le préfet, M. Roy, veulent rencontrer M. Legault. Moi, j'ai l'impression que les dés sont déjà pipés. Là. Moi, je pense que oui, sincèrement. Et là, Marie-Ève Proulx qui a parlé, et ça, c'est la plume du journaliste Le Placoteux, c'est Maxime Paradis qui en a parlé, là, en réalité, dans son journal, pour dire qu'elle voulait peut-être avoir les 2 dernières années à la Pocatière. Mais on sait déjà que c'est pas possible parce que la 4e année va être à l'ITA de Saint-Hyacinthe. Je ne sais pas si on appelle ça l'ITA, là, mais à peu près le même type d'enseignement. Et la dernière année, c'est des stages. Donc, je pense que la Côte-Sud va partir les mains vides dans ce dossier-là. Et c'est dommage parce que ça aurait pu avantager la Pocatière et faire en sorte qu'il y ait plus d'étudiants à la Pocatière et de développer davantage la Pocatière parce qu'on a déjà une spécialité dans ce domaine-là, Michel. Et je peux te dire une chose, que pendant la campagne électorale, Marie-Ève Proulx, même si elle cherche à quand même sortir son épingle du jeu avec des nouvelles propositions, ça va jouer contre elle, ça c'est sûr et certain. On va suivre ça avec intérêt, mais j'ai l'impression que même si on fait des revendications, il est trop tard. Ben moi, je pense que oui. On n'est pas à minuit moins 1, on est à minuit 5. C'est passé, là, selon moi. Mais remarque, on est en politique. En politique, il arrive toutes sortes de choses, mais je pense pas qu'on recule. Là. Mais malgré que Rimouski remporte le jackpot, ici, la Pocatière, on ne remporte pas grand-chose, même pas le prix de consolation. Mais je n'avais pas pensé, par exemple, que ce serait une stratégie
pour pouvoir gagner le comté de Neigette, Rimouski-Neigette, je pense. Non, Rimouski-Neigette, c'est au fédéral. On parle de Rimouski, là. Oui, c'est ça, exact, parce que c'est quand même assez gros, provincial, Rimouski, là. Puis, écoute, moi, c'est ce que je te dis, ça ne veut pas dire que c'est ça, mais il faut toujours que, lorsqu'il arrive des événements de la sorte, que tu penses stratégie politique, surtout en année électorale, Michel. C'est pas compliqué. Merci, José. On se retrouve demain pour d'autres commentaires sur l'actualité. Voilà, ça complète.